L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des réglementations en matière d'apiculture et plus précisément, nous allons parler des distances par rapport au rucher, du suivi et de la déclaration du rucher et puis nous allons aborder les questions fiscales et d'assurance. L'apiculture professionnelle ou de loisir est soumise à des contraintes et à des obligations administratives. Elles sont un autre facteur essentiel de la pratique de l'apiculture. L'élevage des abeilles et l'exploitation de ruches est en effet une activité agricole. L'apiculteur doit donc se conformer aux prescriptions des textes légaux et réglementaires en vigueur. La réglementation en matière d'apiculture concerne par exemple les distances à respecter, la déclaration des ruches, le volet sanitaire, la fiscalité et les assurances. Dans un premier temps, il est nécessaire de respecter certaines distances au moment de l'installation de son rucher entre le rucher et les habitations. Comme le stipule le code rural, au travers des articles L211-6, les préfets déterminent, après avis des conseils départementaux, la distance à observer entre les ruches et les propriétés voisines ou la voie publique dans chaque département. En général, cette distance varie de 10 à 20 mètres, mais peut s'étendre à 100 mètres par exemple à proximité d'une école. Par exemple, en 2013, dans le Doubs, la réglementation était simple. Aucun rucher ne pourra être installé à une distance moindre de 5 mètres de la voie publique et de 3 mètres des propriétés riveraines. Mais dans le Var, en même temps, la réglementation mentionnait que les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 20 mètres de la voie publique et des propriétés voisines. Dans le cas où les propriétés voisines sont des bois, des landes ou des friches, cette distance est de 10 mètres au moins. Elle est de 100 mètres au moins si les propriétés voisines sont des habitations ou des établissements à caractère collectif, comme les casernes, les écoles ou encore les hôpitaux. Ces distances varient donc d'un département à un autre, mais les maires peuvent aussi promulguer des arrêtés pour réglementer l'activité apicole sur leur commune. En effet, l'article 211-7 du Code rural stipule que les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux et aussi la préservation des récoltes et des fruits. Enfin, il faut savoir que ne sont assujettis à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou une haie sèche, sans solution de continuité. L'article R211-2 du Code rural précise enfin que ces protections décrites ici doivent avoir une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins 2 mètres de chaque côté de la ruche. En matière d'achat ou de vente d'abeilles avec l'étranger, la législation est claire. Au sein de l'Union européenne, l'arrêté du 16 mars 1995 fixe les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'abeilles. Un certificat sanitaire officiel est nécessaire pour toute importation de reines, de colonies ou paquets d'abeilles. En revanche, les échanges extracommunautaires sont interdits pour les colonies d'abeilles. Il faut savoir que seules les reines placées dans des cages individuelles avec un certificat sanitaire et un maximum de 20 ouvrières accompagnatrices sont autorisées en provenance de pays expressément autorisés. L'importateur doit prévenir les services de cette arrivée. Le suivi des abeilles sort du cadre de l'exploitation ou de sa maison avec son cahier ou son logiciel. En effet, chaque propriétaire de ruche doit chaque année, obligatoirement, déclarer le nombre de ruches par rucher et mentionner l'emplacement de chaque rucher. Il doit également déclarer le transport de ces ruches hors du département, si tel est le cas. Cette déclaration doit s'effectuer auprès de la direction des services vétérinaires de son département. C'est la fameuse déclaration DSV. Cette déclaration
obligatoire, n'engendre aucun coût et permet aux agents sanitaires de répertorier le cheptel apicole du département et de réagir par exemple très rapidement en cas de déclaration de maladie contagieuse. Dans ce cas, cette direction informe et conseille les apiculteurs sur les démarches à suivre et les traitements à effectuer. Aussi, faut-il savoir que la présence des ruches doit être signalée de manière apparente et indélébile sur un panneau sur lequel figure le numéro d'apiculteur, NAPI, de l'apiculteur. À défaut, ce numéro doit apparaître sur l'intégralité des ruches du rucher. Tout rucher non identifié est considéré comme abandonné. Sur le plan de la fiscalité, rien n'est à déclarer auprès du Trésor public tant que le cheptel n'excède pas 10 ruches au total. Cet organisme public considère en effet que sous ce seuil de 10 ruches, il s'agit d'une production à usage familial très limitée et qu'il ne s'agit pas d'une activité économique. En revanche, au-delà de 10 ruches, il faut déclarer ces ruches lors de la déclaration annuelle d'impôt. Le Trésor public établit chaque année, après discussion avec les syndicats apicoles du département, un forfait imposable à la ruche pour les ruches sédentaires et pour les ruches transhumantes. Il est vrai qu'une somme minime peut être ajoutée au revenu imposable traditionnel, mais une somme dérisoire peut faire en effet sauter une tranche et donc finalement majorer les impôts. Il est tout à fait possible de vendre son miel ou les autres produits de la ruche dans le cadre d'une activité agricole ou commerciale, mais pour cela, il faut détenir un numéro SIRE, système d'identification du répertoire des établissements, numéro qui s'acquiert par déclaration auprès du centre des formalités des entreprises de sa chambre d'agriculture. Pour les activités qui ne relèvent pas d'un tel numéro, il est nécessaire de posséder le numéro NUMAGRI. Une fois que la première déclaration est effectuée, un numéro d'apiculteur, le NAPI, est attribué. Ce numéro identifie chaque apiculteur et ses ruches. Différents taux de TVA concernent l'apiculture. 5,5% pour les produits d'origine agricole non transformés comme le miel, la gelée royale, le pollen ou la propolis, si considérés comme additifs alimentaires. 5,5% pour les boissons non alcoolisées comme le vinaigre de miel. 10% pour la cire brute, produit d'origine agricole non alimentaire. 10% pour les ventes de rennes ou d'essaims. 20% pour les confiseries comme les bonbons au miel ou le nougat. Et 20% pour les boissons alcoolisées comme l'hydromel. En France, généralement, pour fixer un prix à un pot de miel, l'apiculteur se base sur le prix hors taxe, fixé par les conditionneurs, puis ajuste de quelques centimes si besoin est, en n'oubliant pas d'ajouter la TVA. Au regard de la mutualité sociale agricole, la MSA, le statut de l'apiculteur évolue en fonction du nombre de ruches. De 1 à 49 ruches, l'apiculteur n'est pas reconnu comme cotisant de solidarité. Entre 50 et 199 ruches, l'apiculteur est reconnu comme cotisant de solidarité. Et enfin, au-delà de 200 ruches, l'apiculteur devient pleinement cotisant à la MSA à titre principal. Enfin, il faut savoir qu'il est indispensable d'assurer ces ruches en responsabilité civile auprès par exemple du syndicat apicole de son département. Les abeilles peuvent en effet piquer un animal, un voisin, un randonneur, sans engager la responsabilité de l'apiculteur. Suivant ce qu'il se passe, le montant des soins peut être très élevé. Il est possible aussi d'assurer ces ruches contre l'incendie ou contre le vol, infraction qui s'observe de plus en plus dans le domaine apicole, devenant même, suivant les régions, un véritable fléau, ceci découlant à la fois de l'engouement pour l'apiculture ou du besoin pour certains de refaire un rucher suite à de nombreuses pertes d'abeilles.
C'était L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.